merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Donc nous tenons à vous dire, si vous êtes nouveau à cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Immigration TV Canada. Nous vous demandons également de commenter nos vidéos, de les liker et surtout de les partager avec d'autres amis, surtout ceux-là qui ont le besoin de venir immigrer au Canada. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de immigrer au Canada dans la province du Nouveau-Brunswick. C'est une province assez intéressante. Nous allons prendre le soin de vous communiquer toutes les informations importantes et les différentes façons que vous pouvez immigrer dans cette province. Tout d'abord, je tiens à vous décrire cette province, le Nouveau-Brunswick. C'est la seule province officiellement bilingue du Canada. On trouve des communautés francophones et anglophones dans toute la province. Il est donc possible de vivre et de travailler en français, en anglais ou les deux. Ça va dépendre de vous parce que le Nouveau-Brunswick donne cet avantage de travailler dans les deux langues. On peut étudier dans les deux langues. C'est la seule province officiellement bilingue du Canada, comme je viens de vous le dire. Le Nouveau-Brunswick compte de nombreux organismes francophones répartis à travers la province pour mieux servir ces communautés francophones. Des services sont offerts aux nouveaux arrivants francophones. Tous les services provinciaux et gouvernementaux sont accessibles en français, y compris le système d'éducation francophone. Il y a un programme qui n'a pas beaucoup de temps qu'on vient d'installer ou d'instaurer dans la province du Nouveau-Brunswick. C'est un programme connu sous le nom de Initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Lorsque vous présentez, je vais m'expliquer, soyez attentifs s'il vous plaît. Lorsque vous présentez une demande à tout volet d'immigration du Nouveau-Brunswick, vous devez être prêt à obtenir la résidence permanente. Donc, quand vous rentrez dans un programme de la province du Nouveau-Brunswick, à coup sûr, c'est un programme qui va vous permettre d'avoir votre résidence permanente pour le Canada. Dans le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, cela signifie que vous réunissez toutes les conditions d'admissibilité minimale et les facteurs de sélection et que vous avez tous les documents exigés en main pour remplir et soumettre une demande complète et exacte au gouvernement du Nouveau-Brunswick et au gouvernement du Canada. Alors, comment cela se fait, le programme Initiative stratégique du Nouveau-Brunswick? C'est en quelque sorte un processus d'immigration qui se fait en 3 étapes. Soyez attentifs, comme je viens de vous dire. La première étape, c'est une étape de déclaration d'intérêt. Vous allez faire une déclaration d'intérêt. Vous allez dire que vous voulez immigrer pour la province du Nouveau-Brunswick. Vous devez tout d'abord soumettre une DI, qui est une déclaration d'intérêt, qui montre ou qui démontre que vous répondez aux critères d'admissibilité et de sélection associés à ce volet. Le GNB évalue, le gouvernement du Nouveau-Brunswick évalue les DI, c'est-à-dire les déclarations d'intérêt, et sélectionne les candidats qui ont le plus de chances de s'intégrer économiquement au Nouveau-Brunswick. Donc ça, c'est la première étape à franchir, c'est une déclaration d'intérêt. Deuxièmement, il vous faut aussi, après avoir franchi cette étape et que vous réussissez dans cette étape, vous allez franchir maintenant la deuxième étape qui est une demande de certificat de désignation, ce qu'on appelle le PCNB. OK? Programme de candidat du Nouveau-Brunswick. Si vous réunissez toutes les conditions d'admissibilité et rencontrez les facteurs de sélection,
vous pouvez présenter une demande en ligne au PCNB qui est Programme de candidat pour le Nouveau-Brunswick. Le délai de traitement varie selon le temps requis pour la vérification des documents compris dans votre demande et le volume de demandes reçues. Dans certains cas, vous pourriez être convoqué à une entrevue. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, c'est demande de visa de résidence permanente à l'immigration, réfugiés et citoyenneté au Canada. Donc la première étape, c'est une déclaration d'intérêt. Si vous êtes admissible après la déclaration d'intérêt, vous allez être invité à faire une demande de certificat de désignation au programme CNB. Troisièmement, je dis, c'est la demande de visa de résident permanent à immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Si vous êtes désigné par le GNB, vous pourrez ensuite présenter une demande de visa de résident permanent au gouvernement du Canada par l'intermédiaire d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Vous, votre époux ou votre épouse et les personnes à votre charge devaient satisfaire aux exigences statutaires ayant trait à votre admissibilité selon les facteurs de la santé, de la sécurité et des activités criminelles. Parce que IRCC a le pouvoir final de délivrer un visa de résident permanent. Il n'y a aucune garantie que IRCC approuvera votre demande de résidence permanente si vous êtes désigné par la province du Nouveau-Brunswick. Conditions d'admissibilité. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être admissible dans le programme Initiative du Nouveau-Brunswick? Vous devez obtenir au moins 65 points dans les facteurs de sélection pour que la province examine votre candidature. Au moins, vous devez avoir 65 points. Vous devez respecter les conditions d'admissibilité à la date d'inscription, de soumission de la demande et de la désignation. Quand on vous dit que vous êtes admissible, vous devez fournir tel document, vous devez faire franchir telle étape à partir de telle date, etc. Vous devez respecter les différents délais prescrits par la province du Nouveau-Brunswick afin de réussir votre programme d'immigration. Comment compter les différents points qu'ils demandent? Par exemple, il vous faut 65 points au moins. Comment ils font? Donc, si vous avez un certain âge, ils vous attribuent un nombre de points. Par exemple, vous devez avoir entre 19 et 55 ans. Votre âge est évalué à la date à laquelle une demande complète est soumise à la province Nouveau-Brunswick en réponse à une invitation à faire une demande. L'âge n'est pas considéré à la date à laquelle vous vous inscrivez au programme de candidat du Nouveau-Brunswick. Il donne aussi des points pour la langue. Vous devez démontrer que vous avez obtenu des résultats minimaux égaux ou supérieurs au niveau 5 selon les niveaux de compétences linguistiques canadiens pour le français dans les 4 habilités langagières suivantes. Compréhension de l'écrit, expression écrite, compréhension de l'oral et expression orale. Si vous regardez un petit peu plus haut à travers l'une des vidéos que nous avons présentées concernant quels sont les documents qu'il vous faut pour préparer votre demande d'immigration vers le Canada, nous avons relaté un examen, un test de langue, c'est un document obligatoire pour entamer son processus d'immigration vers le Canada. Vous avez l'intention de résider au Nouveau-Brunswick, vous avez la responsabilité d'établir que vous avez véritablement l'intention de résider au Nouveau-Brunswick comme prévu par la linéa 87 2B du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés LC 2001, chapitre 27, selon lequel fait partie de la catégorie des candidats des provinces étrangers qui satisfait aux conditions suivantes. Il cherche à s'établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation. Pour établir l'intention, on vous demande un plan d'établissement pour démontrer votre lien et vos connaissances du Nouveau-Brunswick. Un tel plan d'établissement peut comprendre, entre autres, une description des mesures que vous avez prises pour vous établir en permanence au Nouveau-Brunswick, un emploi actuel au Nouveau-Brunswick,
les détails sur votre recherche d'emploi, la durée de toute période de résidence antérieure ou actuelle au Nouveau-Brunswick, l'implication communautaire, la capacité de subvenir à vos besoins au Nouveau-Brunswick, vos liens avec le Nouveau-Brunswick par le travail, les études ou la famille, les réseaux et les affiliations professionnelles, la résidence y compris les baux du ménage ou la propriété des biens, fonds, les liens familiaux et les autres relations et liens sociaux, les détails des visites antérieures au Canada, votre lien avec d'autres provinces et territoires au Canada. Au Nouveau-Brunswick, il compte beaucoup sur les études. C'est pourquoi vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires canadien ou un diplôme d'études secondaires étranger équivalent à un diplôme canadien appuyé par une EDE, études, diplôme et d'équivalence. Vous avez un lien admissible avec le Nouveau-Brunswick pour que votre dossier soit étudié dans le cadre du volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Vous devez avoir au moins un des 3 liens admissibles suivants. Premièrement, si vous avez déjà fait une visite à la province, ou vous avez déjà un emploi ou une offre d'emploi d'un employeur au Nouveau-Brunswick, ou une invitation directe par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est l'un des liens que vous pouvez prouver que vous avez à la province Nouveau-Brunswick. Maintenant, comment remplir votre profil? Ce que je vais faire, je vais laisser pour vous un lien. Je vais laisser pour vous un lien à la description de cette vidéo. Ce lien va permettre de créer votre profil, de créer un compte et de remplir votre profil sur le site de l'immigration du Nouveau-Brunswick. Vous allez mettre les informations qui vous concernent et vous allez rentrer aussi les documents qui prouvent que vous avez la capacité ou que vous êtes admissible au programme Initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore tous les documents nécessaires, c'est pas évident de remplir votre profil ou de commencer à appliquer pour la résidence permanente pour le Nouveau-Brunswick. Donc, il vous faut tout au moins les documents requis pour entamer votre processus parce que c'est l'une des provinces qui donne un avantage exceptionnel. Et non seulement il y a le français, mais encore il y a l'anglais. Les 2 langues sont officiellement reconnues dans cette province. Et vous avez cette chance de prouver que vous avez obtenu au moins 65 points pour pouvoir faire votre demande. Donc, premièrement, vous faites une déclaration d'intérêt. Deuxièmement, une demande de certificat, de désignation de la province, disons mieux. Troisièmement, et puis vous faites votre demande de visa de résident permanent à l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Donc, c'est l'un des programmes les plus faciles au Canada. Donc, si vous êtes formé, si vous avez fait une étude, vous avez de l'expérience de travail, vous parlez français, vous parlez anglais et vous pouvez démontrer que vous parlez les 2 langues avec des points, vous avez un certain âge, vous avez une certaine des années d'expérience, vous avez des moyens disponibles. Donc, croyez-moi, c'est le programme qui est fait pour vous. Vous pouvez donc appliquer dans ce programme. Donc, un grand merci à chacun de vous de nous avoir suivis. Une excellente semaine de formation à chacun de vous. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos, laissez vos likes et commentaires. Comme ça, YouTube pourra donc suggérer notre travail avec d'autres personnes, surtout à ceux-là qui ont la volonté de venir immigrer au Canada. Excellente journée à tous. Au revoir.